Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sous le cagnard quand même de l'Île-de-France pour vous présenter un modèle encore méconnu du grand public mais qui est le fer de lance d'une marque qui compte bien s'imposer en Europe, le Genesis GV60. Genesis, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la marque de luxe du groupe Hyundai, à l'instar de ce que peut être Lexus pour Toyota ou encore DS chez Stellantis. Pour son lancement, le constructeur mise donc notamment sur son SUV compact, le GV60, qui semble être le plus adapté à notre marché auto et qui promet un intérieur bien léché, une bonne puissance motrice et surtout un véhicule bourré d'équipements. Au niveau du style, sur la face avant, on retrouve quelque chose d'assez atypique, à commencer par sa signature lumineuse quad à double ligne, qui est plutôt jolie pour le coup, avec plein de petits carrés à l'intérieur. On a aussi une calandre pleine forcément sur un véhicule électrique pour améliorer l'aérodynamisme, qui est quand même entachée par la caméra avant qui est située juste ici, mais qui est plutôt bien intégrée finalement. On a aussi un bouclier assez sophistiqué en noir brillant avec une forme de losange que l'on retrouve aussi au niveau des entrées d'air, qui sont elles en plus soulignées par cette partie aussi en noir brillant qui vient contraster par rapport à la carrosserie grise de notre modèle du jour. Le capot lui est légèrement bombé, nervuré, aussi un tout petit peu plongeant sur cette calandre pleine, et il vient même s'étendre sur les côtés jusqu'au niveau des galbes des roues, toujours pour renforcer cet aspect un peu plus monobloc et épuré du modèle. Enfin, on retrouve le logo du constructeur avec un motif guilloché qui nous rappelle le style de l'horlogerie. De profil, ce Genesis GV60 a une allure de crossover électrique coupé avec donc cette ligne arrière qui est fuyante jusqu'au léger spoiler. On a beaucoup de détails mine de rien sur le profil, avec notamment des lignes très osées et teintées de chrome, comme ici cette petite forme en V derrière la vitre arrière, des lignes chromées qui ont tendance d'ailleurs à disparaître de nos véhicules actuels. Mais niveau également des bas de caisse, avec toujours ces baguettes en noir brillant comme sur la face avant pour renforcer un petit peu la stature du modèle. Les poignées de porte, elles, sont intégrées directement dans les portières pour maximiser l'aérodynamisme sur un véhicule électrique. Les rétroviseurs intègrent également des rétroviseurs numériques. Le modèle, lui, mesure 4,51 m de long pour 1,89 m de large et 1,58 m de haut, avec un porte-à-faux avant et arrière assez court. C'est un petit peu plus gros qu'un 3008, mais on peut encore parler d'un SUV compact. Mais surtout, il promet à bord un empattement de 2,90 m. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. En ce qui concerne la fin de ce profil, on a quand même des ailes qui sont bombées, notamment à l'arrière, et des jantes de 20 pouces sur notre finition premium milieu de gamme du jour. À l'arrière, on retrouve les codes stylistiques que l'on a vus à l'avant, à commencer donc toujours par ces feux en deux parties avec ces deux lignes qui sont assez typiques en fait finalement de la marque Genesis que vous retrouvez sur les autres véhicules du constructeur. On a quand même une face arrière qui est un petit peu plus épurée, je trouve, même si on retrouve quand même quelques lignes pour souligner la stature en partie basse, notamment avec cette lame ici toujours en noir brillant pour contraster avec le reste. Le léger spoiler aussi dont on parlait tout à l'heure en noir brillant et qui intègre vraiment bien pour le coup la caméra arrière de recul. Sinon, vous retrouvez le nom du constructeur en toutes lettres sur la malle de coffre ainsi que la dénomination du modèle GV60. Et en plus de ça, sur notre modèle du jour, on a le droit au haillon électrique. Et une fois ce coffre ouvert, le constructeur annonce un volume de 680 litres. Alors je vous avoue que ça me paraît quand même un petit peu petit pour faire 680 litres. Il faudra attendre que le modèle passe au labo pour pouvoir avoir les mesures exactes de ce volume de coffre. On a quand même un espace supplémentaire qui permet de ranger les équipements nécessaires à la recharge notamment ou encore à la sécurité sous ce plancher plat. Et en plus de ça, vous avez un frunk à l'avant de 20 litres pour ranger de petites affaires. Maintenant que l'on a fini la présentation extérieure, nous voici à bord de ce Genesis GV60 et vous l'avez sans doute remarqué, mais on est très bien accueilli une fois à l'intérieur. Il y a énormément de matériaux nobles comme de l'alcantara sur les contreportes ou encore du cuir un peu partout, également sur l'habitacle et pour garnir les sièges qui en plus offrent un bon maintien latéral, d'autant plus en mode sport où le maintien vient se raffermir. On en parlera un petit peu plus au moment de la conduite. On est vraiment sur un modèle premium avec une ambiance qui pour le coup correspond typiquement à Genesis, qui est inspiré du concept et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je vous fais la petite démo en appuyant sur le bouton. Alors attendez, voilà,
On a donc cette sphère en cristal sur la console centrale qui vient se retourner et qui sert en fait de sélecteur de boîte de vitesse. On a un style au global très circulaire, très rond, qui est rappelé donc par cette boîte, cette commande de boîte, mais aussi sur le réglage des rétroviseurs ou encore sur les portes gobelets, la sonorisation et même les lève-vitres. On a vraiment un habitacle, si on enlève le logo, on sait qu'on est dans une Genesis. En termes d'interface, on va avoir le droit à une large dalle numérique qui va faire office de compteur, mais aussi d'écran tactile central sur lequel vous gérez la grande majorité des commandes liées à la conduite. Alors, je vous avoue qu'il y a quand même quelques petites animations qui viennent ralentir le processus, mais au final, on est largement garni en équipement. Il y a plein de fonctionnalités différentes, des modes un petit peu aussi pour se mettre dans d'autres ambiances, un système son qui permet bien d'avoir le son uniquement à l'avant du véhicule, uniquement pour le conducteur par exemple. On a un volant qui lui aussi est largement garni en cuir avec le logo Genesis et son petit motif qui nous rappelle toujours le secteur de l'horlogerie. On a en plus de ça quand même quelques boutons physiques juste sous l'écran tactile central qui va nous servir notamment à gérer la climatisation, mais qui va aussi servir avec de petits raccourcis. On a par exemple le bouton radio pour arriver directement sur l'écran de la radio. Voilà, ça nous a lancé la radio justement. On peut lancer aussi les médias directement via ces petits boutons. Et vous avez en plus de ça des boutons tactiles qui sont aussi associés pour gérer la climatisation, mais qui sont sur une partie permanente juste ici. On a également beaucoup de place à bord avec une console qui est ouverte et qui va nous permettre de mettre par exemple un petit sac à dos ici, quelques rangements encore supplémentaires juste devant, deux prises de type USB-C pour charger un téléphone, un chargeur même sans fil sur notre finition premium, des sièges ventilés, massants et chauffants et un toit panoramique que l'on peut facilement ouvrir ou refermer via une commande qui est située dans le ciel de toit. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire en termes de qualité à bord. À l'arrière, sans grande surprise, on retrouve la même qualité qu'à l'avant, toujours avec ce cuir pour garnir les sièges. On retrouve aussi le style circulaire qui nous rappelle qu'on est sur une Genesis avec encore une fois les portes gobelets ici sur les portières ou encore la sono et même les poignées de porte qui sont vraiment en forme de rond. On a, je le disais, au niveau de la présentation extérieure, un empattement de 2,90 m, donc on a suffisamment d'espace au niveau des jambes, sachant que le siège est réglé pour ma position de conduite. La ligne de toit fuyante enlève un petit peu d'espace au niveau de la tête, mais pour mon 1,80 m, ça va être suffisant. Il ne faudra pas être beaucoup plus grand. À 3, vous devriez voyager assez sereinement. Et à 2, vous pourrez profiter d'un accoudoir central avec encore deux portes de gobelets. Donc si vous avez soif, cette voiture, elle est parfaite pour vous. Et en plus de ça, vous avez un plancher plat qui ne viendra pas gêner les pieds de la personne qui est installée au milieu. Et deux ports USB-C à l'arrière de la console centrale pour que vous puissiez vous aussi charger un téléphone. Et puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, si vous voulez profiter d'un peu d'ombre et d'obscurité, vous avez en plus les pare-soleil qui sont directement intégrés, qui se clipsent et se déclipsent assez facilement. Et en termes de sécurité, vous avez également des dispositifs réfléchissants intégrés dans les portières pour ne pas gêner quelqu'un au moment où vous ouvrez votre porte. Enfin, dernier petit point, sachez que les deux sièges aux extrémités de la banquette sont eux aussi chauffants pour un peu plus de confort. Maintenant que l'on a fait le tour extérieur et intérieur du modèle, on va pouvoir prendre le volant de ce Genesis GV60 où le constructeur propose 3 motorisations qui vont de pair avec les 3 niveaux de finition pour plus de simplicité. La première, c'est une version à propulsion qui propose 229 chevaux et un couple maximal de 305 Nm pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 561 km selon le cycle WLTP. La deuxième, c'est notre version milieu de gamme du jour qui propose 100 chevaux à l'avant et 218 chevaux à l'arrière. Vous l'aurez compris, c'est une 4 roues motrices avec donc une puissance totale d'un peu plus de 300 chevaux pour 605 Nm de couple et 512 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Et la dernière, c'est encore une fois une version 4 roues motrices avec 214,5 chevaux à l'avant et à l'arrière, 705 Nm de couple, mais cette fois-ci un volume d'action un petit peu inférieur avec 501 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Mais bon, au global, notre version avec déjà ses plus de 300 chevaux, elle est largement suffisante en termes de performance puisqu'elle réalise le 0 à 100 en 5,5 secondes et le 80 à 120 en 3,7 secondes. Donc vous n'aurez aucun problème à avoir des dépassements et des accélérations assez franches, d'autant plus en mode sport puisque, je le rappelle, comme lors de la présentation antérieure, les sièges se raffermissent
on est un petit peu moins ballotté et pour le coup la pédale de frein, la pédale d'accélérateur pardon, est beaucoup plus vive. Ça va donc vous permettre d'avoir un vrai dynamisme au volant. Pour autant, dans les petits virages, je trouve que le modèle a un petit peu de mal, d'autant plus qu'il pèse quasiment 2 tonnes et 100 kg. On ressent vraiment le poids du véhicule en sortie de virage et ça c'est un petit peu dérangeant, d'autant qu'on a une direction qui est assez floue. Là j'ai beau bouger le volant, la voiture elle garde totalement son cap, elle n'a pas bougé d'un iota. C'est un petit peu embêtant, d'autant quand on a une puissance comme ça, on aimerait vraiment pouvoir en profiter. Mais bon, pour la plupart des gens et l'usage que vous en ferez, ce sera déjà largement suffisant. On a quand même du coup un modèle qui est plus typé confort que dynamique, avec pour le coup des suspensions McPherson à l'avant qui font très bien leur travail. On n'est pas du tout dérangé par les aspérités de la route ni par les dodanes en ville. Ce qui va plus nous déranger en ville, c'est son rayon de braquage qui est un petit peu particulier. Il va falloir parfois manœuvrer lorsque le champ d'action du modèle sera un petit peu plus difficile, comme vous aurez par exemple 2-3 voitures garées sur les côtés. Mais bon, pour ça on est bien aidé par les différentes caméras qui sont intégrées au véhicule et qui sont facilement retrouvables via un petit raccourci qui est situé sur la console centrale. Pour se stationner en ville, ça honnêtement c'est un régal. Ces caméras elles permettent d'enlever finalement ce petit défaut du rayon de braquage, puisque vous en avez énormément à l'avant, à l'arrière, mais aussi dans les rétroviseurs, sur les côtés, sur chaque roue du véhicule. Et ça c'est vraiment génial, je le répète, mais honnêtement pour le coup on est parfaitement rassuré même dans les rues les plus étroites. En termes de consommation, le constructeur annonce 18,4 kWh pour 100 km. Dans les faits au tableau de bord, je suis plus à 19,5 kWh, mais en ayant jonglé entre le mode éco et le mode sport. Alors parce que oui, je vous parle depuis tout à l'heure des différents modes de conduite. Au total, vous en avez 4. Un mode éco, un mode confort, un mode sport et donc le mode snow. Le mode sport, ce sera celui qui vous permettra vraiment de profiter au maximum des sensations du véhicule, tandis que le mode éco vous fera économiser un petit peu de batterie. D'autant que vous avez aussi un freinage régénératif configurable sur 3 niveaux, avec en plus une fonction One Pedal qui va vous permettre uniquement en lâchant le pied de l'accélérateur d'avoir le véhicule qui s'arrête totalement. Ça encore une fois en ville, c'est un bonheur. Maintenant, il faut que je vous parle quand même de quelque chose qui n'est pas très rassurant, parce que j'ai annoncé tout à l'heure que le modèle faisait 512 km d'autonomie en cycle WLTP. Au moment où je l'ai récupéré, avec la batterie chargée à 100%, le modèle lui m'indiquait plutôt 333 km, ce qui me paraît un peu faible. Il faudra donc attendre que le modèle passe au labo pour avoir les vraies données d'autonomie. Néanmoins, si c'est le cas, j'imagine qu'en fait c'est parce qu'il a roulé un petit peu à haute vitesse ou sur autoroute, ce qui fait que l'autonomie a drastiquement chuté. Donc c'est sûr que pour les longs voyages, c'est vrai que c'est pas le modèle vers lequel il faudra se tourner. 512 km d'autonomie en cycle WLTP, c'est bien, mais c'est pas dingo quand même. Voilà, c'est un modèle qui va peut-être manquer un petit peu de polyvalence dans ce domaine. Enfin, en ce qui concerne la position de conduite et de l'ambiance à bord, honnêtement, vous n'allez pas être beaucoup dérangé. Il est très feutré, ce Genesis GV60. On n'entend pas beaucoup de bruit d'air ni de bruit de roulement. En plus de ça, avec le système son dont on parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir avoir la possibilité de ne mettre la musique que pour les passagers arrière, de ne pas être dérangé par exemple si vous, c'est pas votre style tout simplement. Ou à l'inverse, vous allez pouvoir avoir le son qui est uniquement dirigé côté conducteur. Encore une fois, ça c'est des petits détails, mais ça montre que l'on est sur un véhicule premium. Maintenant, en termes de visibilité, je parlais tout à l'heure des caméras, effectivement, on est bien aidé. On a aussi un imposant pare-brise qui nous permet d'avoir une bonne vision sur l'avant de la route. En revanche, à l'arrière, c'est là où ça se gâte un petit peu, puisque vous vous souvenez, je vous ai présenté le spoiler arrière, il va tout simplement découper la lunette arrière en deux, donc la visibilité à l'arrière, elle est vraiment pas terrible, puisqu'on a cette grosse bande qui vient couper la lunette en deux. Enfin, deux derniers petits points à soulever avant d'aller conclure. Un point positif et un point négatif. Le premier, ce sera le point positif avec l'affichage tête haute qui permet en plus de capter la navigation, même si c'est sur Android Auto, donc Google Maps ou Waze, où là c'est un vrai bon point, on n'a plus besoin de quitter la route des yeux pour pouvoir se diriger correctement. Et le petit point négatif, ce sont donc forcément, c'est pas vraiment la faute de Genesis, c'est les aides à la conduite incessantes qui reviennent à chaque démarrage et qui pour le coup sont désactivables assez facilement, tout du moins avec un raccourci sur le volant. Il faudra quand même passer ensuite par l'écran tactile pour venir les désactiver à la main, et le problème c'est que cette fois-ci l'écran tactile il est quand même assez loin du conducteur, si vous voulez. Là j'ai le bras tendu, je peux pas toucher l'écran, je vais être obligé de me pencher, et ça au moment où on conduit c'est un petit peu embêtant. Il faudra donc bien penser à le faire juste avant de démarrer.
Pour conclure, évoquons la recharge et les tarifs du véhicule. Quelle que soit sa motorisation, le modèle embarque une batterie de 84 kWh de capacité brute pour une recharge de 10 à 80% en seulement 18 minutes grâce à une puissance maximale de 240 kW, ce qui est plutôt pas mal. Le chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif est lui en option et le modèle propose une technologie V2L qui vous permet de brancher un appareil électrique pour pouvoir l'alimenter. Le prix, c'est la question qui fâche. Le modèle commence à partir de 54 200 €. Notre finition du jour, elle, est proposée à 64 100 €. Pour son champ d'action limité, ça fait quand même un petit peu cher, même si je vous l'accorde. Le modèle est plutôt joli, hein, même si ce sont les goûts et les couleurs. Mais pour le coup, la qualité à bord est irréprochable et il est bourré d'équipements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. Et je vous dis à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!